Monsieur le député de Saint-Jean. Bonjour, j'aimerais vous entendre dans votre mémoire à la page 17. Vous parlez de la formation pour les étudiants en médecine et des professionnels de la santé, puis la formation continue. J'aimerais vous entendre parler davantage à ce sujet-là. Comment vous voyez ça et qu'est-ce que ça pourrait apporter de plus? Oui, bien écoutez, c'est comme dans tout le monde de la médecine, les choses changent. Et ce qu'on a appris dans notre cours de médecine il y a 20 ans, ou 25 ans, Dr. Bolduc pourra commenter aussi, parfois c'est périmé. Et puis ce qu'on a appris il y a 20 ans, il y a 15 ans, c'était par exemple un donneur d'organes en haut de 55 ans, oubliez ça, on n'utilisera jamais ça, mais c'est plus vrai maintenant. Comme M. Beaulieu a dit tout à l'heure, on peut prendre des organes jusqu'à 80 ans, on peut les évaluer comme foi. Les connaissances scientifiques changent et il faut vraiment... et le don d'organes, comme on disait tout à l'heure, c'est 1% des décès dans nos hôpitaux. C'est un sujet qui n'est pas terriblement médiatisé, même dans le monde médical. Les gens ont, comme vous savez, là, tout le monde est débordé. Et je pense qu'il y a beaucoup de sensibilisation à faire au niveau du public, c'est clair. Mais on a un bon travail à faire aussi auprès de nos collègues médecins pour présenter comment se présente maintenant le don d'organes avec une technologie qui est bien meilleure que ce qu'elle était il y a 15 ans ou 20 ans. On a du travail à faire au niveau de l'enseignement des étudiants et au niveau aussi de la formation continue parce que pour les voir, les donneurs, pour les obtenir, les donneurs d'organes, il faut, les identifier et souvent ça passe par soit le personnel infirmier, soit le personnel médical et deux, il faut les maintenir. Il faut les traiter et les évaluer. Alors là, on a vraiment besoin de nos collègues qui doivent nous aider à faire ce travail et qu'avec Transplant, travaille activement à faire la promotion, tant sur le plan du public que sur le plan des professionnels de la santé dans nos hôpitaux. M. Beaulieu. Peut-être à cet égard-là que Québec Transplant a invité les facultés de médecine de façon formelle et les cégeps et les universités en sciences infirmières, de même qu'en inhalothérapie, à se pencher sur cette question, de voir comment on pourrait, dans les curriculums de formation, intégrer un peu plus la question du don d'organes et de la transplantation. D'autant plus que c'est un sujet, le don d'organes, qui permet d'examiner presque toutes les facettes de la pratique médicale, tant au point de vue éthique, déontologique, physiologique, l'approche au patient, la réflexion sur la mort, la réflexion sur la vie, etc. Donc, c'est extrêmement puissant comme sujet. Évidemment, les curriculums sont déjà très chargés, mais on voudrait aller à ce niveau-là. Puis, au niveau de la formation continue, on est déjà présent, mais c'est un effort important à soutenir. Il y a quand même un certain roulement aux soins critiques, au niveau des soins intensifs, au niveau de l'urgence, et ce sont eux qui voient les donneurs passer. Donc, ça exige une présence continue pour un maximum de résultats. Tantôt, vous avez parlé par rapport aux agents, exemple, Service Québec, lors de la prise de photo ou l'inscription pour permis de conduire ou la carte d'assurance maladie. Est-ce que dans ce cas-là, est-ce que vous voyez que les agents devraient aussi avoir un minimum de formation pour répondre à certaines questions que les gens pourraient avoir? C'est sûr qu'au niveau médical, on comprend que non, mais pour avoir au moins une base là, pour déboulonner quelques mythes par rapport au don d'organes? Tout à fait, tout à fait. On pense aussi qu'on a ce qu'on appelle la ligne Infodon qu'on utilise déjà à Québec Transplant et on pourrait certainement permettre aux citoyens ou faire une plus grande diffusion de cet outil-là pour que les citoyens, lorsqu'ils ont des questions au moment de compléter le formulaire, puissent aussi nous téléphoner. Mais certainement de la formation à des agents de Service Québec, dans la perspective où on irait vers cette solution-là.